Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Dutheil. Ce soir, vous recevez Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Bonsoir Philippe Besset. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur Europe 1. Ma première question va être très simple. Est-ce que vous avez déjà connu une telle affluence dans vos pharmacies? Alors, j'exerce à Limoux, effectivement, dans l'Aude. Nous avons eu une très forte affluence les lundis et mardis avant l'annonce du confinement par le président de la République. Donc, pour répondre à votre question, ça m'est arrivé d'avoir une telle affluence des jours de grosses épidémies de gastro-entérite. Donc oui, ça m'est déjà arrivé une fois, mais c'est quand même un événement exceptionnel et ça n'arrive pas de cette manière-là dans toutes les officines de France. Ça ne s'est jamais vu en revanche. Depuis mercredi, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le confinement, l'activité est devenue il y a beaucoup moins d'affluence dans les officines. En revanche, l'activité est différente parce que nous devons faire du portage, nous avons beaucoup d'autres activités, mais il n'y a plus l'affluence que nous avons connue lundi et mardi avant l'annonce du président de la République. Et est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vendre? Est-ce que par exemple, vous avez du gel? Est-ce que vous avez encore des thermomètres en magasin? Nous avons reçu des dotations de masques pour les professionnels de santé, ils sont rationnés. Nous organisons ce rationnement. L'État a enfin admis qu'il y avait une pénurie. Donc nous faisons ça pour les professionnels de santé, mais il n'y en a pas pour les gens. Au niveau des gels hydroalcooliques, effectivement, il n'y en a plus. Dans mon officine, nous fabriquons de la solution, nous en fabriquons un petit peu. Beaucoup d'officines en France fabriquent des solutions hydroalcooliques. Donc ça, c'est un produit qui devrait revenir donc en officine dans les jours et semaines à venir. Sur les gels. Sur les thermomètres, effectivement, il y a également une pénurie. Vous avez raison. Et en ce qui concerne les médicaments, nous avons tous les médicaments à notre disposition, sauf l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil, qui est utile, vous savez, dans certaines indications, celle du lupus par exemple, des gens qui sont traités de façon chronique et qui, à cause de la polémique actuelle sur l'utilité de ce traitement ou pas dans l'indication coronavirus, en tout cas nous n'en avons plus pour les traitements habituels. Et est-ce que vous allez être à nouveau livré en Ivakin, qui est le nom que la plupart de nos auditeurs connaissent? Non, nous ne serons pas livrés. Nous allons avoir très probablement une procédure stricte avec des conditions de délivrance du produit uniquement pour les patients chroniques qui sont sous traitement depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que vous allez être rationné là aussi, comme par exemple on peut l'être sur le Doliprane. Exactement. Et qu'est-ce qu'il en est du côté de vos personnels? Est-ce que les gens viennent travailler? Il n'y a pas trop de droits de retrait? Vous n'avez pas trop de gens malades? Puisque s'il y a bien des gens potentiellement confrontés à des gens qui se portent pas bien, c'est bien votre profession. Comment ça se passe, Philippe Besset? Oui, il y a effectivement des personnels qui sont malades. Il n'y a pas eu de droit de retrait. L'ensemble des personnels de l'officine ont été au poste. Ils font leur mission. Je suis absolument scandalisé que les préparateurs en pharmacie n'aient pas été considérés comme des soignants. Donc pour les préparateurs en pharmacie, donc il faut peut-être dire aux auditeurs qu'il y a deux métiers en officine. Il y a le métier de pharmacien et le métier de préparateur en pharmacie. Ces deux métiers servent la population au comptoir de l'officine. Pour les préparateurs, ils ne sont pas prévus dans les dotations de masques, ils ne sont pas prévus dans les gardes d'enfants des soignants, ils ne sont pas prévus dans les populations qui sont éligibles au test. C'est inadmissible. Il faut que les préparateurs en pharmacie soient considérés comme les pharmaciens, comme des soignants. Vous pensez que ça va arriver? Vous avez une réponse du gouvernement là-dessus? Ça fait déjà. J'ai eu une réponse de Jean-Michel Blanquer que j'ai interpellé en public et qui m'a dit qu'il prenait le point. Depuis, pas de nouvelles. J'ai interpellé le ministre de la Santé par courrier la semaine dernière, et là nous allons réitérer cette fois-ci tous ensemble avec le Conseil de l'Ordre, avec le président de l'autre syndicat SPO pour essayer d'avoir enfin gain de cause. Est-ce que vous, professionnels, vous allez accorder des primes à tous ces salariés, collaborateurs qui viennent travailler chaque jour et qui font face à une activité là aussi importante? Écoutez, nous sommes chambre patronale et chambre patronale majoritaire, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Donc nous attendons ce que le gouvernement va publier
en matière de réglementation concernant cette fameuse prime dont il est question, mais il est probable que nous fassions... Là, ça y est, on en connaît les détails. C'est la fameuse prime Macron de 1 000 € qui n'oblige pas dans les petites entreprises comme les pharmacies à mettre en place un plan d'intéressement. Donc ça y est, on connaît le mode de fonctionnement. Alors il a été effectivement dit, mais il n'a pas été publié au journal officiel, c'est ça que je vous dis. Donc nous attendons sa publication au journal officiel pour en être certain. Mais il est probable que mon organisation fera une recommandation patronale pour que les officines donnent cette prime à leurs salariés. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous, pharmaciens, vous êtes assez soutenus dans cette crise parce qu'on entend le désarroi des soignants. Est-ce que vous, pharmaciens, maillon essentiel de cette chaîne de soins, vous avez le sentiment d'être suffisamment soutenus ? Écoutez, nous sommes soutenus par la population, c'est tout ce qui nous importe. Après, on a un travail à faire. Je n'ai pas utilité d'avoir des messages d'encouragement de ministres ou de personnel voilà.